France 24 et Public Sénat présentent Merci de nous rejoindre pour cette partie débat, cette semaine consacrée à la taxe carbone, ou plutôt ce que l'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur les produits importés. Alors, le 10 mars 2021, le Parlement européen a voté son principe pour les 27. L'entrée en vigueur est prévue dès le 1er janvier 2023. Et ce calendrier, il paraît très court, tant les vents qui soufflent sur ce projet sont contraires. Trop protectionniste pour les pays qui importent à bas prix en Europe, pas assez ambitieux ni contraignant à l'intérieur et l'extérieur pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone en 2050. Alors selon les premières estimations, cette taxe pourrait rapporter entre 5 et 14 milliards d'euros de recettes supplémentaires annuelles, des recettes propres, ressources donc pour l'Union européenne, afin de financer en partie un plan de relance européen. Pour en parler aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir des invités eurodéputés et aussi de la société civile. Alexandre Haff, vous êtes directeur général adjoint de Business Europe, confédération des patrons européens et de l'industrie aussi, qui s'intéresse bien sûr de près à l'impact de cette mesure sur nos entreprises européennes. Et puis depuis Argenteuil, Damien Carême, vous êtes député européen Les Verts dans l'opposition à la majorité présidentielle en France. Depuis Lisbonne également, Margarita Marquez, députée européenne également, socialiste et démocrate et rapporteur pour avis de la commission des budgets. Margarita Marquez, vous avez voté pour le texte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette future taxe ? Oui, il s'agit d'une taxe carbone, mais quand vous avez dit le nom complet, c'est-à-dire le mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières, c'est-à-dire c'est un mécanisme d'ajustement. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons une ambition de l'Union européenne, c'est avoir un pacte vert, c'est réduire les émissions carbone à 55% jusqu'à 2030. Cela veut dire qu'il faut des efforts à l'intérieur de l'Union européenne, des efforts à l'extérieur de l'Union européenne. Parce qu'on ne peut pas atteindre ces objectifs isolés, l'Union européenne isolée. Et il y a des importations, des produits qui sont importés à l'intérieur de l'Union européenne. L'industrie va faire tout le travail nécessaire pour s'ajuster à cet objectif, avoir des investissements verts, faire un grand effort, et ça coûte aussi de l'argent pour avoir une production, une industrie plus verte en Europe. C'est pourquoi il faut le même effort à l'extérieur, c'est-à-dire vis-à-vis des produits importés. C'est pourquoi il faut ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Alors, c'est un impôt, c'est une taxe. Les produits qui viennent de l'extérieur, des pays tiers, doivent payer à l'intérieur de l'Union européenne. Mais Damien Carême, vous, c'est l'un des vôtres, un Vert, Yannick Jadot, qui portait le texte au Parlement pour taxer en effet les produits importés les plus polluants. Vous êtes abstenu, pourquoi ? Parce que dans le texte que nous avions présenté, moi j'étais le rapporteur des Verts dans deux commissions, la commission industrie, énergie et la commission économique. Et c'est effectivement Yannick Jadot qui portait le texte dans la commission environnement. Et on s'est abstenu parce qu'on est d'accord sur le mécanisme, on l'appelait de nos voeux, cette forme de protectionnisme vert, parce qu'il y a une urgence climatique aujourd'hui et donc il faut absolument mettre des règles en place pour obtenir cet objectif de neutralité climatique en 2050 et les moins 55% en 2030. Ça va demander des efforts, mais il faut protéger aussi notre industrie, à qui on demande de faire des efforts, des importations extérieures. Et ce qu'on avait proposé, nous, dans le texte, c'était, parce qu'on a déjà un système d'échange carbone au niveau européen, l'ETS, on appelle ça, on a déjà un marché carbone européen, et ce qu'on souhaitait, nous, c'est la disparition. Dans ce marché carbone européen, on a ce qu'on appelle des quotas gratuits, des droits à polluer, comme on les appelle vulgairement parfois, la disparition de ces droits à polluer en fonction de la mise en place de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
Et on l'avait obtenu dans la commission Envie. Tous les groupes politiques avaient apporté leur soutien à cette orientation-là. Et il y a un amendement qui a été déposé le jour du vote en plénière au Parlement européen qui a réintroduit les quotas gratuits et qui a été adopté à 10 voix près, cet amendement, au Parlement européen. Donc voilà, nous, on était d'accord sur le texte, on était prêt à le porter, comme d'ailleurs on avait réussi à faire un peu un consensus au sein de la commission Envie. Mais cet amendement-là, nous a fait nous abstenir parce qu'on ne peut pas maintenir, et d'ailleurs on verra ce que l'Organisation mondiale du commerce, on ne peut pas maintenir une sorte d'aide à ces quotas gratuits à l'intérieur de l'Europe et puis à importer et taxer toutes les importations carbone sur le marché européen. On comprend votre déception. On va peut-être du coup laisser la parole à Alexandra Affre. Vous représentez les grands patrons européens, les industriels européens. Ils sont ambigus dans leur lobbying. Pour préserver la profitabilité des industriels très émetteurs de CO2, le Parlement a renouvelé vos propres quotas d'émissions, toujours gratuits, ce qui ne vous incite pas, vous les entreprises concernées, à changer de processus industriel. Sur ce point-là, il faut bien savoir que le volume des quotas gratuits diminue année après année et sont attribués uniquement aux entreprises européennes les plus performantes. Donc les quotas gratuits sont un incitant pour les entreprises européennes à investir, innover pour devenir plus vertueuses et innovantes. Donc c'est vraiment de ce point de vue-là que nous, on voit les quotas gratuits. Ils sont importants, ils doivent continuer à coexister avec un éventuel système CBAM. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un point important. Le CBAM, il répond à une vraie problématique, qui est la problématique des fuites carbone. Tant qu'il y a une asymétrie dans l'ambition climatique entre l'Europe et les pays tiers, il faut travailler sur cette problématique des fuites carbone. Pour nous, le CBAM, est-ce que le CBAM est le bon outil face à cette problématique? La réponse n'est pas tranchée. Peut-être que oui, mais il y a des vraies craintes et de nombreuses questions qui ne sont pas résolues et qui doivent continuer à être débattues. Monsieur Carême, je vois que vous réagissez là-dessus. Alors donc, taxe carbone à la frontière, on va appeler cela comme ça pour nos téléspectateurs, des vrais problèmes non résolus. J'imagine que vous alliez parler de possibles guerres commerciales ou de mesures de rétorsion en échange aussi. Moi, je vais pas aborder ça, parce qu'en fait, il ne peut pas y avoir de guerre commerciale. On taxe simplement l'entrée à des produits qui ne respecteraient pas les mêmes normes environnementales qu'on impose à notre entreprise. Donc, ce n'est pas un protectionnisme dur et protectionnisme au sens de repli sur soi. On a besoin de faire progresser la lutte contre le changement climatique dans le monde. On va trop lentement. Regardez les dernières estimations du GIEC, nous disent que les 1,5 degrés qu'on visait à la fin du siècle, c'est en 2034. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une urgence à agir. Et cette taxe carbone aux frontières pousse notre industrie à évoluer, mais pousse aussi ceux qui veulent commercer dans cette première puissance économique mondiale qu'est l'Europe à adopter les mêmes règles environnementales. Et c'est bénéficiaire à l'ensemble de la planète. Cela dit, je voudrais réagir sur le représentant là, des industriels qui vient de s'exprimer. Il n'y a pas de fuite carbone, il n'y a pas eu de fuite carbone. Il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a eu des fuites carbone. Donc, on va aider nos industries parce qu'il faut les aider, il faut les protéger de cette concurrence déloyale et cette taxe carbone, mais il faut exiger aussi de nos entreprises qui arrivent. Vous savez, les quotas gratuits, elles ont rapporté 25 milliards d'euros ces dernières années au secteur industriel. Et il n'y a pas eu les investissements à la hauteur des enjeux pour faire baisser les émissions de CO2 dans le secteur industriel aujourd'hui. Et j'en sais quelque chose, j'ai été maire pendant près de 20 ans d'une ville dans le nord de la France qui est Grande-Synthe, sur laquelle il y a ArcelorMittal, un gros industriel français, qui émet à lui seul 2,5% des émissions de CO2 de la France. Et je discutais avec le responsable du site. Et oui, ils étaient prêts à faire des efforts. Il faut qu'on les accompagne dans ces efforts pour faire baisser les émissions de CO2. Quand on fabrique, je vous donne un chiffre simplement, quand on fabrique 1 tonne d'acier, en France, on émet à peu près 1,3 tonne, 1,4 tonne de CO2. Quand c'est de l'acier qui nous vient de Chine, de Turquie ou de Russie, c'est près de 2 tonnes ou 2 tonnes 2 de CO2 par tonne d'acier. On voit bien l'écart qu'il y a et on voit bien que les efforts qu'ont fait nos industriels, mais ce n'est pas suffisant. On sait qu'aujourd'hui, il y a des tests qui sont faits en Suède, en Finlande, sur de l'acier zéro carbone. C'est cette voie-là qu'il faut prendre.
tout de suite, parce que l'industrie, c'est 50% des émissions de CO2 en Europe, et donc il faut qu'on baisse fortement. Et il faut qu'on protège nos emplois, nos industries, des importations extérieures. On l'entend, mais il y a quand même des barrières à lever avant la mise en place d'une éventuelle taxe carbone. Margarita Marques, l'Organisation mondiale du commerce et la France vont collaborer, notamment pour s'assurer que le futur mécanisme carbone aux frontières sera conforme aux règles commerciales internationales. Parce que sinon, on risque quand même d'être traîné et condamné devant l'OMC pour protectionnisme. Non, je pense que oui, tous les États membres et l'OMC, on travaille là-dedans. Moi-même, je suis membre de la Commission du commerce international au Parlement européen. Et bien évidemment, on est bien concentré sur cet aspect. C'est un aspect important. La question pour nous, c'est qu'il n'est pas juste d'introduire, comme mes collègues ont déjà dit, ce n'est pas juste introduire des exigences, mais des exigences nécessaires vis-à-vis de l'industrie européenne. Et les produits qui sont importés des pays tiers ne respectent les mêmes règles. C'est pourquoi il faut une compensation. Et d'ailleurs, si la chose marche bien, cela veut dire que dans le futur, les ressources qui viennent de cette taxe vont diminuer au fur et à mesure qu'il y a une efficacité de ce mécanisme. Ça, c'est une question importante parce qu'on a pensé, quand on a introduit cette proposition de créer ce nouveau ressources propres, on était bien conscient qu'il fallait lier ces ressources propres aux ambitions politiques de l'Union européenne. Et dans le cas du pacte vert, c'est clairement une ambition politique. Et il ne faut pas seulement que les industriels européens puissent contribuer, mais aussi les industriels des pays tiers via les produits qui sont importés, qui d'ailleurs sont 1/5 des produits qui arrivent à l'Union européenne. Alors, Alexandre Affre, est-ce qu'il y a quand même un risque, parce qu'on a vu quand même se nouer des rapports très tendus avec, par exemple, les États-Unis de Donald Trump sur la question des importations taxées et des blocages d'importations par la suite. Est-ce qu'il y a un risque quand même que cela déclenche, et ça je crois que les industriels le craignent beaucoup, des surtaxes de pays qui ne seraient pas d'accord finalement avec cette taxe carbone? On pense par exemple à la Chine aussi, qui ne pourrait ne pas être d'accord de se voir taxer massivement. Oui, donc je reviens là-dessus dans 2 secondes. Je voulais simplement dire que les fuites carbone, on peut les maîtriser parce qu'on a un système de quotas gratuits existant qui fonctionne. Il faut être extrêmement vigilant de ne pas remplacer ce système existant qui fonctionne par quelque chose qui n'a pas encore été testé comme le CBAM. Il faut être très vigilant là-dessus. Sur votre question, il y a une vraie crainte, effectivement, et des vraies craintes qu'il y ait une escalade de tensions commerciales qui se ravive avec l'introduction d'un CBAM. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des signaux de certains pays tiers, les États-Unis et d'autres pays voisins comme la Russie, l'Ukraine et d'autres qui ont déjà manifesté des signaux de questionnement sur l'introduction d'un CBAM par l'Union européenne. Donc il faut être extrêmement vigilant là-dessus. Il faut s'engager très tôt, et la Commission européenne doit s'engager très tôt dans un dialogue poussé avec ces pays tiers pour expliquer la démarche et éviter, dans la mesure du possible, à l'avenir, des mesures de rétorsion si la mesure était introduite. Damien Carême, vous êtes, on l'a compris, déçu sur l'ambition environnementale de cette taxe carbone, de cet ajustement, mais ça reste une première en matière de ressources propres levées directement à la frontière pour être versées dans le budget européen. Oui, c'est vrai que c'est une recette propre. Ça a été présenté comme ça par la présidente de la Commission lorsqu'elle a donné les pistes de son Green Deal en recette propre. Moi, je suis très prudent par rapport à ça. Quand même, l'objectif de cette taxe carbone aux frontières, c'est de pousser tout le monde à réduire les émissions de CO2. C'est donc, à terme, un tarissement de cette ressource. Parce que, imaginons, dans un monde idéal, et compte tenu de l'urgence climatique, de l'urgence sanitaire, que tous les chefs de gouvernement à travers le monde décident de faire du zéro CO2 derrière. Cette taxe carbone disparaîtra très rapidement si on s'en donne les moyens derrière. Donc, oui, ça va être considéré comme une ressource propre aujourd'hui qui va permettre d'alimenter un certain nombre de budgets pour justement alimenter cette course à la fabrication et au process industriel décarboné, qui pourrait aussi, cette ressource, et nous l'avons souhaité, pouvoir aider un certain nombre de pays qui n'ont pas les moyens de baisser leurs émissions de CO2. Mais attention, à terme,
court, moyen, plus long terme. Ce n'est pas une ressource pérenne, il faut l'envisager comme ça. Moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est réellement cette lutte efficace contre le changement climatique. C'est une véritable menace aujourd'hui. Oui, alors en plus, Margarita Marquez, 2023, l'argent de la taxe est tellement censé rentrer qu'on l'a même programmé dans le budget, etc. Comme ressource propre, on le disait. La Commission va présenter pourtant son projet en juin et ça n'est pas tout à fait gagné. Il y a beaucoup de réticences du point de vue de certains pays. Et puis on a entendu aussi les industriels, un lobbying intense. Est-ce que pour vous, cette taxe va voir le jour dans cette finalement version assez ambitieuse? Bon, je le souhaite, c'est ça que je peux dire. Donc, effectivement, l'Union européenne a besoin de nouveaux ressources propres. Des nouveaux ressources propres pour payer le fonds de relance qui a été créé maintenant, le capital et les intérêts, mais aussi dans le futur, changer, modifier la structure du financement du budget de l'Union européenne. Mais c'est pourquoi, justement, et votre question, c'est très intéressante, parce qu'on n'a pas choisi une ressource propre, un taux de carbone aux frontières, un mécanisme d'ajustement de carbone aux frontières. On a approuvé un paquet, un panier de ressources propres qui sont liées aux priorités européennes, comme dans ce cas le pacte vert, mais aussi les entreprises du digital ou le taux sur les transactions financières. Et nous terminerons avec ces mots. Merci à tous les trois d'avoir répondu à notre invitation et puis à bientôt. À très bientôt. Vous restez bien sûr sur nos antennes pour plus d'informations.